Marine Le Pen et sa sœur Marie-Caroline se tenaient en tête du cortège, visibles et résolus, peu avant 14h30. En raison des risques de contre-manifestation, la préfecture du Morbihan avait pris la décision d'interdire toute manifestation dans les environs. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, qui nous a quittés mardi à l'âge de 96 ans, se tenaient ce samedi, à 14h30, dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans une atmosphère empreinte de recueillement et d'intimité familiale. Pour prévenir tout trouble à l'ordre public, un dispositif de sécurité comprenant près d'une centaine de forces de l'ordre a été mis en place. La famille de Jean-Marie Le Pen, avec en tête deux de ses trois filles, Marine et Marie-Caroline, a fait son entrée à pied dans l'église peu après 14h15, marquant ainsi un moment chargé d'émotion et de mémoire. La cérémonie d'adieu se déroulera dans la petite église Saint-Joseph, où environ 200 personnes auront le privilège d'assister aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, célébrées par le père Dominique Le Kernec, recteur de la paroisse de Carnac, selon des sources religieuses. Conformément à ses dernières volontés, l'ex-leader de l'extrême droite française sera inhumé dans le caveau familial où reposent ses parents. Malgré un ciel nuageux et des températures temps fraîches, quelques curieux se sont rassemblés dans le calme aux abords de l'église, où des barrières de sécurité ont été mises en place pour encadrer l'événement. Johan, un habitant d'Auray âgé de 40 ans, a déclaré « Je suis venu par curiosité pour rendre hommage à un homme qui a servi et aimé la France. » Un important dispositif de sécurité, comprenant une centaine de forces de l'ordre, dont un escadron de gendarmes mobiles, a été déployé dans la commune et le port pour prévenir tout débordement. Des couronnes et gerbes de fleurs, notamment commandées par des députés et sénateurs du Rassemblement national, étaient visibles chez le fleuriste local. En outre, une autre cérémonie, religieuse et d'hommage, est prévue le 16 janvier à 11h dans l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, rattachée au diocèse aux armées françaises. Cette messe, organisée par Marine Le Pen et ses sœurs Marie-Caroline et Yann, sera ouverte au public, permettant ainsi à tous ceux qui souhaitent se recueillir de le faire. Louis Alliot, vice-président du RN, a exprimé l'espoir que ces deux événements demeurent des moments propices au recueillement. Cependant, il a également noté que mardi soir, plusieurs centaines d'opposants s'étaient réunis dans diverses villes françaises, dont Paris, Lyon et Rennes, pour célébrer le décès de JMLP, à travers chants, fumigènes et feux d'artifice. Le préfet du Morbihan, Pascal Bollot, a pris un arrêté d'interdiction de manifester à la Trinité-sur-Mer, une commune côtière de 1700 habitants, où Jean-Marie Le Pen a grandi. Cette décision a été motivée par la personnalité politique du défunt, susceptible d'attirer des sympathisants mais aussi des opposants, ainsi que par les risques de perturbation et de contre-manifestations qui pourraient entraîner des affrontements entre des mouvements aux idéologies opposées. La préfecture a assuré qu'un dispositif de sécurité serait mis en place pour garantir que les obsèques se déroulent dignement, tout en évitant tout trouble à l'ordre public. Jean-Marie Le Pen est décédé mardi à Garches, Hauts-de-Seine, dans un établissement où il avait été admis plusieurs semaines auparavant. Fondateur du Front National et ancien député, il avait été un ancien soldat ayant servi durant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, mais également une figure controversée, ayant été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde Guerre mondiale et pour des propos injurieux. Obsédé par les questions d'immigration et de communautarisme, il avait atteint le second tour de l'élection présidentielle de 2002 face à Jacques Chirac.